Merci Pascal, merci Patrice, merci à toute l'équipe de l'AIODD, de l'UNESU, de l'AFIP. Merci aussi à toutes ces personnalités qui sont présentes ici aujourd'hui pour honorer cette journée, qui est une journée très importante pour nous. C'est celle de la femme. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire que nous sommes ravis de faire partie de l'organisation de cette journée qui d'ores et déjà va parler d'elle un peu partout. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire la transition entre la paix et le développement. Donc ce matin et cet après-midi, on a beaucoup entendu parler d'initiatives à propos de développement économique, à propos de ces femmes qui aujourd'hui portent l'Afrique vers le haut, ce qui est très louable et très salutaire. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que, à côté de l'impact que ces femmes leaders jouent auprès de la jeunesse africaine, il faut également souligner que ces femmes sont des actrices aussi pour la promotion de la paix en Afrique. Et nous savons que sans la paix, il est très compliqué de prétendre à quelque développement que ce soit. Donc, raison pour laquelle je trouve que cette initiative qui a été lancée par ces différents partenaires est très louable. Et donc, il est important pour moi d'insister sur le fait que la femme aujourd'hui, la femme africaine en particulier, a un rôle très important à jouer dans la promotion de la paix sur le continent. À ce propos, des initiatives ont été lancées en Afrique, par des hommes et des femmes, mais surtout par un très grand monsieur qui s'appelle Albert Tevo-Ejre, qui est béninois et qui a été, comme Patrice l'a dit, sous-secrétaire général des Nations Unies et qui aujourd'hui donc milite beaucoup pour la paix. Pourquoi? Parce que dans cette région d'Afrique, et même dans d'autres, il existe un problème de cohabitation entre différentes religions, entre différentes cultures, du fait de la diversité simplement des croyances notamment, ce qui fait que voilà, il y a plusieurs organisations qui naissent et puis qui font des actes qui n'honorent pas l'Afrique et qui n'honorent en tout cas pas la femme africaine. Donc il est très important de saisir le message que le professeur Albert Tevo-Ejre nous a envoyé. Je vais vous lire ce message dans lequel il rend hommage, lui, un homme de 88 ans, qui a servi pratiquement toute sa vie l'Afrique. Il a été ministre, il a été médiateur au Bénin, etc. Donc il rend hommage à la femme africaine. Et cet hommage est pour nous très très important. Donc au-delà du fait que les femmes aujourd'hui créent des emplois, c'est aussi par les femmes que la paix pourra être aussi instaurée dans la plupart des pays d'Afrique. Je vais vous lire son message. Donc, il nous dit, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je viens vous remercier du fond du cœur de m'accorder le privilège de saluer le colloque organisé ce jour pour rappeler l'importance capitale du sujet de la femme, de son rôle déterminant, spécifique, irremplaçable dans toutes les décisions qui affectent notre humanité. Je veux absolument vous voir réussir en Paris. Celui de démontrer dans toutes les instances que pour l'essentiel, la vie, c'est vous. C'est vous qui la transmettez, qui la livrez de façon crédible, parce que souffrante au monde qui l'accueille avec espérance. Parce qu'il en est ainsi, la conduite de la vie, sa protection, sa défense, son développement, son prolongement, son élévation en tout domaine directement vous concerne. Ces propositions générales que j'énonce visent à justifier les thèmes choisis pour vos échanges. Ils peuvent paraître éloignés des sujets habituellement assignés aux rencontres pour femmes. Vous avez choisi d'affronter toutes les réalités, les plus élevées, les plus inclusives de tous intérêts. Par souci de vérité, nous devons retrouver la mémoire et nous répéter à nous-mêmes nos constats et nos engagements. Ainsi, la déclaration et programme d'action adopté par les États membres de l'ONU en 1995 situait le thème « Les femmes et l'économie » au nombre de ces 12 domaines de préoccupation critique.
Les 189 gouvernements qui ont signé cet accord s'étaient engagés à entreprendre des actions concrètes pour réaliser des objectifs spécifiques visant à rehausser la position des femmes au sein de l'économie. Il y a déjà plus de 20 ans et la réalité économique en matière de production et d'échange ne cesse d'être massivement féminine, notamment en Asie et en Afrique évidemment. Alors, nous dit-il, je viens vous encourager à résister à l'injuste marginalisation. Je viens aussi vous engager à protéger en priorité votre propre patrimoine, la vie, la survie de l'espèce humaine attaquée de tous côtés par toutes sortes d'opérations de destruction massive. C'est ce regard sur la femme qui m'a inspiré ce simple constat, cette évidence largement partagée, dans l'impossibilité de placer un soldat derrière chaque citoyen pour garantir sa protection. La seule solution crédible et durable reste celle incontournable de renforcer tous les mécanismes du vivre ensemble, malgré toutes les différences. Alors, la paix par un autre chemin, c'est le nom de l'initiative lancée donc par le professeur Albert Thévoegeret. Donc la paix par un autre chemin, celui prôné par l'initiative, conjugué à l'action conjointe d'éradication de la pauvreté, c'est l'autre chemin d'audace que l'Afrique vous propose. Que par tous les moyens, ce projet prospère grâce au génie féminin que vous incarnez de convaincante manière. Et la Journée internationale de la femme revêtira toute autre dimension. La femme au cœur de l'émergence économique et du développement durable, c'est le développement nouveau, non de la paix. Le 8 mars sera ainsi désormais, grâce à vous, la journée du bilan dynamique de nos progrès de solidarité nouvelle donnant aux ODD non dynamiques, de nos progrès de solidarité nouvelle donnant aux objectifs du développement non seulement un caractère durable, mais celui d'une crédibilité vécue par les peuples fraternellement rassemblés dans le combat pour la paix. De Genève, en ce 8 mars 2017, un lumineux signal peut éclairer notre monde d'avance. Soyez-en remerciés. Donc Albert Thévoegeret qui signe aussi Frère Melchior pour ceux qui le connaissent aussi sous ce nom. Donc ça c'est le message que le professeur Thévoegeret donc nous a transmis. Donc l'association CIPINA, nous sommes le point focal en Suisse de cette initiative qui est soutenue, faut-il le rappeler, par l'ONU, par la CEDEAO, par l'Union africaine, par le Bénin évidemment, par la coopération japonaise, etc. Donc une initiative que je vous appelle aussi à visiter à travers une pétition qui est en cours et dont les formulaires circulent dans cette salle pour que vous la signiez, pour qu'on puisse aller porter haut la voix de la paix et la voix et le rôle que la femme africaine joue pour la promotion de la paix, la porter aux Nations Unies, à New York, de façon à ce que ça puisse, c'est déjà le cas, ça puisse être dans les premières priorités du nouveau secrétaire général des Nations Unies qui a signé cette pétition, hein, je le rappelle, au même titre que d'autres grands responsables de ce monde. Donc, en tant que point focal, nous avons la responsabilité de faire marcher donc, cette initiative-là, et nous avons aussi la responsabilité de pouvoir, je m'arrête là, mon cher Patrice, la responsabilité de pouvoir aussi médiatiser vos initiatives. Vous faites beaucoup de choses, les hommes, les femmes surtout, en Afrique, vous faites beaucoup de choses, mais je crois que vos initiatives ne sont pas suffisamment connues, en Afrique certainement, mais aussi en Europe. Donc, à travers nous, vous pouvez évidemment avoir une plateforme qui va servir, on va dire, de vitrine pour vos activités, pour vos initiatives, pour qu'on les fasse connaître et que cela fasse de vous et de nous et de tous ceux qui sont ici des locomotives pour la paix et le développement en Afrique. Merci beaucoup. Merci Tidiane pour
nous avoir fait part de ce message d'Albert Eboué-Djéré et pour aussi nous engager à signer cette pétition pour la paix, pour le dialogue interculturel et interreligieux.